Londres, automne 1888. Les ruelles de Whitechapel sont plongées dans un brouillard épais et humide qui enveloppe les pavés d'un voile grisâtre. Les lampadaires vacillent sous le vent glacial, projetant des ombres mouvantes qui semblent suivre chaque passant. C'est dans ce décor oppressant que s'installe la terreur. Depuis le mois d'août, un tueur inconnu sévit, laissant derrière lui des scènes de crime d'une brutalité inouïe. La presse locale le surnomme rapidement Jack l'Éventreur, et son nom devient synonyme de peur et de mystère. Les victimes sont toutes des femmes, souvent issues des quartiers pauvres et vivant de la prostitution. Mais ce qui frappe, c'est la précision chirurgicale de ces meurtres. Les corps sont retrouvés mutilés, parfois démembrés, et l'assassin semble connaître chaque ruelle, chaque passage étroit de Whitechapel. Les habitants, déjà soumis à la misère et à la faim, se replient sur eux-mêmes, redoutant la nuit et la moindre ombre. Les hommes, impuissants, se sentent traqués autant que leurs voisines. Les policiers, quant à eux, patrouillent sans relâche. Mais l'éventreur semble toujours un pas en avance, disparaissant dans le brouillard comme s'il n'avait jamais été là. Les enquêtes de Scotland Yard sont incessantes, mais infructueuses. Les indices sont rares, les témoins hésitants ou effrayés, et les descriptions fluctuantes. Des lettres commencent à arriver aux journaux, certaines signées « Jack l'Éventreur », se vantant de ses crimes. Personne ne sait si elles sont authentiques ou l'œuvre de farceurs profitant de la panique ambiante. Chaque nouveau courrier alimente la peur et l'obsession collective pour cet assassin invisible. La police suit toutes les pistes possibles, les anciens criminels, les médecins, les bouchers, les étrangers récemment arrivés à Londres. Chaque suspect est scruté, interrogé, parfois même accusé à tort. Mais aucun ne correspond exactement au profil, aucun ne laisse de preuves tangibles derrière lui. L'éventreur semble doté d'une intelligence et d'une connaissance approfondie de l'anatomie, sa signature sanglante témoignant d'une précision qui dépasse la simple sauvagerie. Pourtant, il disparaît toujours avant que quiconque puisse l'attraper. La vie à Whitechapel se transforme. Les habitants verrouillent leurs portes et fenêtres, installent des lampes et des chiens de garde et modifient leurs habitudes nocturnes. Les marchés ferment plus tôt et les rues deviennent désertes à la tombée de la nuit. Chaque bruit, chaque mouvement, chaque ombre devient suspect. La peur est omniprésente, s'insinuant dans les cœurs comme un poison lent mais constant. Les crimes eux-mêmes sont glaçants. Des témoins racontent avoir entendu des cris étouffés dans les ruelles, avoir aperçu des silhouettes fuyantes disparaissant derrière des portes ou dans la brume. Les scènes de crime révèlent des détails macabres. Certaines victimes présentent des blessures qui suggèrent un savoir-faire médical. D'autres semblent avoir été mutilées avec une rapidité et une efficacité presque surhumaines. Le contraste entre la précision et la violence laisse la population perplexe et horrifiée. De nombreux suspects sont évoqués au fil des semaines et des mois. Des médecins, des bouchers, des marginaux, même des membres de la royauté. Chacun est scruté, observé, mais les preuves sont minces et souvent contradictoires. La légende de Jack l'Éventreur prend de l'ampleur, transformant un criminel réel en mythe, et chaque nouveau crime ajoute une couche de mystère. Les lettres envoyées aux journaux, signées par l'Éventreur, continuent d'alimenter le mythe, mêlant réalité et fiction dans un tourbillon de peur et de fascination. Les enquêteurs tentent d'utiliser toutes les méthodes possibles pour le capturer. Patrouilles renforcées, interrogatoires, filatures, mise en place de postes de surveillance. Mais chaque tentative échoue. L'éventreur connaît les recoins de Whitechapel mieux que quiconque, disparaissant dans les ruelles étroites, disparaissant derrière les portes, se fondant dans l'obscurité. Il devient un fantôme, insaisissable, dont l'ombre plane sur Londres comme une menace constante. Au fil du temps, les théories se multiplient. Certains pensent qu'il s'agit d'un chirurgien fou, d'autres d'un aristocrate dépravé. D'autres encore croient que Jack l'Éventreur a quitté Londres et continue ses crimes ailleurs, ou qu'il est mort avant que la justice puisse le rattraper. Les historiens et criminologues modernes tentent encore de reconstituer les événements à partir de documents d'époque, de lettres, de journaux et de témoignages. Pourtant, aucune preuve ne permet de confirmer définitivement l'identité de l'assassin.
Les ruelles de Whitechapel continuent d'inspirer l'imaginaire collectif. Les touristes viennent aujourd'hui parcourir les mêmes rues sombres, imaginant les pas furtifs de l'éventreur, cherchant à ressentir la peur qui imprégnait les pavés en 1888. Les récits se multiplient, les anecdotes sur ces crimes et les légendes locales continuent de fasciner. Les lettres mystérieuses, les témoins effrayés, les indices égarés, tout contribue à faire de Jack l'Éventreur une énigme éternelle, une histoire qui captive et terrifie encore plus d'un siècle plus tard. Ce qui rend cette affaire fascinante, c'est l'alliance de l'horreur, de la précision et du mystère. Chaque crime raconte une histoire de tension, d'ingéniosité et de peur. Chaque détail est scruté, chaque théorie analysée. Et pourtant, le voile sur l'identité de Jack l'Éventreur demeure intact. L'Éventreur est devenu un symbole universel du criminel insaisissable, de la peur qui s'invite dans les ruelles sombres et de l'intrigue qui dépasse les frontières du temps. Les chercheurs et amateurs continuent de débattre. Certains pensent qu'il a été arrêté mais sans que les preuves aient été comprises. D'autres croient qu'il a fui et quelques-uns imaginent qu'il aurait pu vivre sous une identité totalement ordinaire sans que personne ne se doute de sa véritable nature. Les lettres signées de sa main, les témoins effrayés, les crimes brutaux, tout reste une énigme. Même aujourd'hui, Jack l'Éventreur fascine, attire et effraie à la fois, un fantôme du passé qui refuse de disparaître. Et toi? Penses-tu que l'identité de Jack l'Éventreur sera un jour révélée, ou restera-t-il à jamais le fantôme de Whitechapel? Si tu veux continuer à explorer les mystères les plus sombres et les histoires que le temps n'a pas effacées, abonne-toi et plonge avec nous au cœur des énigmes qui défient l'histoire.